Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne est importante pour vous les scorpions car elle est conjointe à Pluton et Pluton c'est votre planète maîtresse. C'est donc une lunaison qui va vous inviter à une nouvelle ouverture personnelle, transformatrice, qui peut passer par une remise en question, mais qui vise à vous diriger concrètement vers ce qui vous inspire, même si ça prend du temps. La nouvelle lune étant sextile à Neptune, c'est un aspect harmonieux qui vous relie à vos rêves et à la façon d'ouvrir votre cœur, voire de le guérir. Alors c'est tout un programme qui demande à reprogrammer justement certaines structures, qu'elles soient matérielles, émotionnelles, mentales, et à redéfinir vos sécurités et vos priorités. Saturne, planète de la discipline, de la construction fiable, durable et solide, maîtrise cette lunaison et il vient d'entrer en Verseau accompagné de Jupiter, l'expansion. Donc ça apporte plus d'importance à vos besoins intérieurs, ce qui compose votre foyer, votre intimité, ce qui vous rassure. Il y a donc une énergie plus forte et ambitieuse aussi à ce niveau qui vous invite à prendre soin de votre vie privée, sûrement d'une façon nouvelle ou différente de d'habitude. Ces deux planètes sont en aspect de tension à Mars et Uranus en Taureau. Ça montre qu'il y a une adaptation à faire au niveau relationnel qui peut vous sortir de votre zone de confort et vous pousser à vous interroger ou réagir d'une manière nouvelle. Pour autant, Mars et Uranus sont en trigone à Vénus et ça va dans votre sens. Ce que vous aimez peut être exprimé, libéré, vos échanges peuvent donner des résultats encourageants et concrets. Tout partenariat ou toute relation avec l'autre ou les autres peut chercher à se stabiliser dans cette nouveauté malgré les ajustements intérieurs que ça vous demande d'un autre côté. Vous allez ressentir déjà cette énergie autour du 17 janvier avec le carré Jupiter-Uranus qui va soulever des questions de valeur et de liberté. Garder ou lâcher? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous entre la sécurité intérieure et ce qui demande à être libéré ou expérimenté de nouveau? Le mieux étant sûrement de libérer les choses en vous sentant en même temps en sécurité et ça, ce sera le défi. Le 20 janvier, le soleil entre en Verseau, vous apportant plus de clarté sur votre sphère intime, privée, relationnelle, au sein de votre clan, qu'il soit familial, amical ou affectif. C'est en même temps la date de la conjonction Mars-Uranus, donc autour de cette date du 20 janvier, une action significative au niveau relationnel peut se présenter, une volonté plus forte aussi de faire avancer une thématique liée à ce sujet, tout en étant concrète et déterminée. La conjonction Soleil-Saturne le 24 vous rendra très réaliste, vous encourageant à prendre vos responsabilités juste avant la pleine lune du 28. Alors cette pleine lune du 28 janvier, elle est forte, elle aura lieu dans l'axe Lion-Verseau, ce qui peut mettre en avant la dualité ressentie entre ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, social, extérieur et ce qui se passe en vous dans ce qui vous construit et vous rassure, qui prend de l'ampleur et peut vous déstabiliser en même temps. Sur cette pleine lune, pour couronner le tout, on aura une conjonction Vénus-Pluton. Sentiments passionnés, déclarations enflammées et profondes et surtout remise en question des valeurs. Sur quelle base affective, créative, financière voulez-vous bâtir votre projet les scorpions? Ou dans quel relationnel voulez-vous vous investir corps et âme qui implique une déconstruction au passage? Ça ne manquera pas de vous poser question car juste après la pleine lune, Mercure, planète de la réflexion et de la communication, va rétrograder et quand il rétrograde, il incite à l'introspection. Donc vous pourriez profiter de cet aspect sur février pour revoir certaines choses en vous avec une invitation aussi à voir le passé différemment et à vous en libérer. Vénus entrera à son tour en Verseau, ne faisant que confirmer l'importance de vous apporter de la douceur et de la nouveauté, quitte à prendre sérieusement les choses en main. Entre le 5 et le 11 février, la planète de l'amour et des sentiments va tout d'abord se coller à Saturne, cherchant des repères ou une nouvelle construction affective ou matérielle sécurisante, puis elle va former un carré à Uranus avant de s'unir à Jupiter.
ce qui dans l'ordre invite tout d'abord à prendre la responsabilité de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez ou n'aimez plus, de vous libérer par rapport à cela et d'entrer ensuite dans une énergie plus confiante pour faire avancer vos affaires privées. La conjonction Soleil-Mercure rétrograde ne manquera pas d'éclairer votre raisonnement et vos zones d'ombre pour pouvoir redonner de l'élan dans un sens positif. C'est donc une lunaison qui va demander de relever des défis, les scorpions. Ça va bouger pour vous dans le secteur relationnel et privé, comme pour vous encourager à vous pencher sérieusement sur les questions de fond ou une en particulier. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on regarde ce que les tarots précisent sur cette ambiance intense pour vous. Bon, alors les scorpions, je vous préviens, ça envoie du lourd sur cette lunaison du 13 janvier. Je vous explique rapidement pourquoi. Il y a 78 lames dans le tarot, dont 22 arcanes majeures, 22 cartes qui sont d'une énergie plus importante que les autres, c'est-à-dire que quand il y a une arcane majeure dans le jeu, on ressent l'énergie plus fortement. Et c'est beaucoup plus significatif dans ce qu'il y a à expérimenter. Donc, quand on a une arcane majeure ou deux dans un tirage, c'est déjà assez fort. Mais là, les scorpions, vous en avez 8. 8 arcanes majeures sur 9 cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance énergétique de cette lunaison pour vous. Donc, ça va secouer parce que vous avez la tour en plein milieu de votre tirage. La tour déconstruit pour reconstruire sur des bases solides. On est bien ici avec votre planète maîtresse qui va vous inviter à faire table rase de quelque chose pour reconstruire sur les nouvelles bases. Mais alors, vous faites ça, les scorpions, avec brio et avec une conscience et une sagesse hors du commun. Donc, franchement, c'est magnifique. Vous avez un atout majeur dans votre tirage puisque vous entrez avec la force. Donc, avoir un état d'esprit pareil pour aborder un cycle comme celui-là favorise déjà le déroulement des choses. C'est-à-dire qu'avec la carte de la force, il y a une combativité que vous maîtrisez, une force intérieure qui s'est construite au fur et à mesure, qui n'est pas nouvelle sur ce cycle lunaire, mais que vous allez maintenant pouvoir exprimer, utiliser surtout dans votre sens et dans un sens qui est libérateur. Vous êtes en dessous avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile est reliée au signe du Verseau. Il y a beaucoup de planètes en Verseau sur cette lunaison qui pour vous représente votre secteur intime, privé, comme je viens de vous l'expliquer. De le trouver ici, dans cette position, indique que vous avez vraiment besoin et envie certainement de libérer quelque chose, mais de libérer aussi une certaine façon d'être. C'est-à-dire que là, vous n'attendez pas quelque chose de l'autre, vous êtes assez grand pour avoir compris que ce qui est bon pour vous passe par une libération, passe par une déconstruction de ce qui n'était pas bon, qui était bancal, qui était faussé ou qui ne convenait plus à qui vous êtes aujourd'hui, pour faire émerger justement ce renouveau, cet espoir aussi que vous mettez certainement dans une situation, un projet ou une relation. Et ça implique de vous positionner d'une façon affirmée, déterminée, consciente et libérée. Vous voyez que cette étoile se trouve au-dessus du soleil, donc magnifique d'avoir le soleil dans un tirage. Je le dis toujours, peu importe où il se trouve. Parce que le soleil, il apporte la clarté, il apporte la conscience, la joie. Il réchauffe, il irradie. Le soleil est relié au cœur, à la volonté, à vos objectifs. Donc on a bien quelque chose de nouveau ici qui secoue vos fondations peut-être, qui déstabilise votre être peut-être complètement puisque c'est vraiment au centre. Mais à la limite, c'est même vous qui choisissez ça. C'est vous qui prenez le parti de prendre le taureau par les cornes, de prendre les rênes de votre vie pour aller au fond des choses avec lucidité, avec courage, parce que la force, c'est aussi du courage, et le désir de créer, d'expérimenter quelque chose de nouveau. On a le magicien tout en haut de votre tirage. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le fait de le trouver ici en haut, c'est un nouveau départ qui est important dans votre destinée. Alors, c'est un tirage général. Ça peut concerner votre vie professionnelle placée ici, mais si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, ça implique de toute manière un nouveau départ qui est important dans votre vie.
quelle que soit la façon dont vous utilisez cette énergie-là. Mais vous savez ce que vous faites, hein, les scorpions. Hein. Vous savez très bien ce que vous faites puisque le magicien est entouré de la force et de la grande prêtresse. C'est-à-dire que vous avez parfaitement conscience que vous pouvez expérimenter cette route, cette direction, que vous avez ce qu'il faut pour tenter ce projet, cette activité ou cette relation, parce qu'aussi vous vous fiez à votre intuition. La grande prêtresse, c'est une énergie de sagesse, c'est une énergie d'intuition, de patience et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ici, vous apprenez quelque chose, vous découvrez, vous expérimentez quelque chose de nouveau, mais quelque part, vous tenez les rênes hein, quand même. On ne va pas vous en compter, les scorpions, on ne va pas vous mener en bateau, parce que vous êtes plus que protégés et guidés avec les cartes qui sont là. Non seulement avec ces deux arcanes majeures en haut, mais également en bas avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape dans le tarot traditionnel. Et j'y vois, moi ici, ce Jupiter que vous avez justement en Verseau dans votre socle. C'est-à-dire qu'on a tout de même une notion d'officialisation de quelque chose, de reconnaissance de quelque chose, mais qui n'est pas extérieur à vous. C'est-à-dire que, quelque part, vous officialisez, vous reconnaissez quelque chose en vous. C'est une mise en route ici, ou une remise en route, je dirais, qui est éclairée et qui est guidée. Et on parle bien de quelque chose de concret, puisque la seule arcane mineure de ce jeu, c'est l'As de Pentacle. C'est aussi nouveau, c'est-à-dire que toute l'énergie ici que vous déployez, que vous dirigez avec autant de conscience, c'est pas pour compter les petits oiseaux, les scorpions, c'est vraiment pour commencer quelque chose de concret. C'est le tout début ici, vous êtes dans le tout début de quelque chose, d'une reconstruction, d'une libération, d'une redirection. C'est vraiment significatif, c'est important et ça a un petit goût de nouveauté puisqu'avec l'étoile ici, vous vous montrez aussi sous un jour nouveau et c'est surtout que vous pouvez être vous-même. Et ça, c'est juste phénoménal parce que le fait d'être vous-même, d'être libéré, de vous autoriser à vous libérer de quelque chose, c'est ce qui fait évoluer la situation ou la relation vers quelque chose de positif. Vous avez la roue de fortune ici dans votre secteur relationnel. Évidemment, comme vous avez Mars et Uranus dans votre secteur opposé, ça va booster, comme je vous l'ai dit, surtout aux alentours du 20 janvier quand la conjonction sera exacte. Quelque chose ici peut évoluer au niveau relationnel, même si ça secoue un petit peu, hein. C'est pas grave, vous maîtrisez de toute façon. Donc, comme je vous le disais, ça peut prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que l'As de Pentacle, c'est une énergie de terre. Donc, tout ce qui est énergie de terre est plutôt posé, stable, relativement lent à se mettre en place, puisqu'on est ici dans l'As, donc dans les bases de quelque chose, et aussi parce que la grande prêtresse invite à l'introspection, invite à la patience, à la sagesse, pour que les choses évoluent de façon harmonieuse, réfléchie et posée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme carte pour éclairer ce jeu? Parce qu'il est tellement fabuleux que franchement, je pourrais m'arrêter là. On va tirer une carte quand même sur cette tour au milieu, puisque c'est vraiment l'énergie centrale. L'As d'épée. Ouh là là, alors l'As d'épée, hein, évidemment, c'est la clarté d'esprit. Hein. Donc, quand je vous disais que vous savez ce que vous faites, eh bien, vous voyez, c'est confirmé ici. Hein. C'est tranché, c'est clair, net, précis, c'est décidé, c'est assumé, c'est enclenché, si vous voulez. J'entends le mot enclenché, donc je vous le donne. Quelque chose s'enclenche, se met en route, et il n'y a aucune hésitation là-dessus. Vous allez vers la vérité, mais vous l'avez déjà en vous. Donc simplement, vous suivez le courant pour aller vers cette évidence, vers ce renouveau obligé, mais que vous maîtrisez. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette roue de fortune ici dans le secteur relationnel? Donc ça peut être l'autre, hein, conjoint, compagnon, compagne, comme les autres au sens plus large. Hein, c'est vraiment la relation que vous avez avec les personnes qui vous sont quand même relativement proches. Reine de feu, oui, ben forcément, on a de la passion hein, avec cette conjonction Uranus-Mars, même si c'est en taureau et que l'énergie est quand même posée. Mars reste Mars, une énergie de passion, de motivation. Donc ici, vous avez un relationnel stimulant, soit sous la forme de quelqu'un en particulier, ou sous la forme tout simplement de quelque chose ou quelqu'un qui vous enthousiasme et vient faire écho également à cette libération qui est là éclairée. Qu'est-ce qu'on a d'autre au-dessus de cette reine de bâton?
Roue de fortune à nouveau. Est-ce que vous le croyez ça? C'est la même carte, hein. Donc là, franchement, ça évolue sur ce cycle lunaire et ça va encore évoluer après. C'est-à-dire que l'évolution va durer. Ce qui est logique, hein, puisqu'on a ici l'As. Hein. Donc on est dans le tout début, dans la préparation, mais qui se place déjà. Hein. Les bases sont posées concrètement sur ce cycle lunaire. Quel tournant magistral les scorpions? Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a la croix andine. Donc ça, c'est une carte qui symbolise une sorte de carrefour, mais plus qu'un carrefour, il symbolise un passage obligé. Vous voyez qu'il y a un trou, un cercle au milieu de cette figure qui montre que vous êtes invité à traverser quelque chose, comme pour passer de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de quelque chose. Mais vous le savez, hein, ce n'est pas une surprise, vous savez et vous choisissez de passer justement par cette transformation pour pouvoir faire évoluer la situation. Donc cette carte vous conseille aussi de ne pas chercher l'aboutissement, le résultat, de ne pas penser trop loin, mais de vivre l'instant présent, de vous mettre en route en fait. Hein. Il s'agit vraiment de ça, de commencer quelque chose, d'y mettre de la foi, de la conviction, d'y mettre de la passion, de l'espoir et d'être dans la découverte, dans l'apprentissage concret de ce qui se reconstruit ici, s'éclaire, se pose ou se développe. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire, sans doute important pour vous et je vous retrouve pour la prochaine escale.